Mais quand tu es passionné, ça fonctionne, ça match. Si tu es passionné, tu vas très loin. Bon, cuisinier, il faut être créatif, il faut que tu épouses la vie qui va avec ton métier. Automatiquement, c'est ça. C'est-à-dire que tes potes vont aller danser, tes potes vont... Eh ben, faut pas. Faut pas penser à ça. Toi, tu bosses. Tu bosses, tu te reposeras après et tout. Et quand tu as compris ça, bah, tu as tout compris. Les compétences de chacun. Voilà. Je pense qu'on connaît nos compétences et chacun exploite ses compétences. Un exemple tout simple, Franck sait très bien écrire. Donc on change la carte, Franck, tu écris des ardoises. Voilà, si moi j'écris des ardoises, ça va être catastrophique. Et puis le groupe le plus fou qu'on ait eu, c'est Oasis. Ah oui, ils ont tout cassé. On les a virés. Ah, ils ont tout cassé. Ils sont tout cassés dans le... Trésorerie, entourée, zone géographique, passion, créativité. Voilà. C'est ça que je donnerais comme... c'est bien. Hein, voilà. Ouais. Bienvenue à tous sur GBE. On se retrouve aujourd'hui avec deux restaurateurs, Franck et Stéphane. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, super, nickel. super, Bon état d'esprit, on est bien. Où est-ce qu'on est actuellement? Alors donc on est à la table de Lucie, donc 29 rue d'Édimbourg, et c'est un restaurant que Stéphane et moi on a monté il y a 9 ans maintenant. Voilà, j'avais le mien avant à Versailles, et Stéphane ça lui a plu avec son associé Laurent, puis ils sont venus, puis il me dit écoute on veut la même chose à Paris. Donc on a créé celui-ci, voilà, qui était la Mensa à l'époque, donc un petit peu loft new-yorkais, et après on a monté un deuxième. La table de Marie, voilà, leurs femmes respectives, Lucie et Marie. Alors, il y a une histoire avec ce restaurant. C'est-à-dire que quand il a acheté le restaurant, Stéphane, on a fait les travaux pendant un mois et demi, on a jour et nuit dedans. D'accord. Donc ça, c'était les travaux, on termine le 8 octobre. Et le 12 octobre, Covid. On ferme 6 mois. Ah, d'accord. Voilà. Donc après 4 jours d'ouverture, poule. Oui. Voilà. Le restaurant. Donc, déjà, le quatrième jour, on faisait 40 couverts. Et donc, il a fallu tout arrêter. Ouais. Et là, c'était terrible. Si on est venu vous voir, c'est pour poser des questions principalement sur l'entrepreneuriat, bien sûr, Voilà. et sur comment se passe La vie de restaurateur. la vie de restaurateur, c'est ça. Bien, ça se passe très bien. C'est compliqué Paris en ce moment. Bon voilà, j'explique un petit peu que l'après-Covid, c'était compliqué. Depuis le Covid, Voilà. c'est un peu la On n'a plus la même restauration souffre, en clientèle. général. Il y a beaucoup de travail à la maison. Beaucoup de télétravail. 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 Et donc ça a été compliqué. Mais bon, on commence à remonter un petit peu. Mais voilà, et puis alors le restaurant, c'est important de se démarquer, très important. Donc toujours aller de l'avant, toujours des belles idées, voilà. Donc moi je suis celui qui cuisine. Bon, Stéphane est chef aussi, mais disons que lui il est plus en salle. Voilà. Donc on fait un binôme depuis quand même 39 ans. Parce qu'on fait l'armée ensemble, on s'est connus. On s'est connus à l'armée, c'est ça, en 85, à Paris. Et donc c'était une super rencontre, et puis on ne s'est jamais lâché en fait. Voilà. Vous vous êtes rencontrés à l'armée. Moi, je suis arrivé à Paris en décembre à l'armée, Franck 2 mois avant. En octobre. Voilà. Octobre Et on était 85. affecté au ministère de la Défense, en cuisine, parce qu'on est cuisinier, donc Voilà, on nous forcément, a mis en donc, cuisine. Et c'est là que j'ai rencontré Franck. Et, On a parcouru des choses plus ou moins bien dans nos vies. On a chacun Non, été on a là toujours l'un été. pour l'autre. Ouais. Toujours. On a toujours Quand il y été en là. avait qui étaient un peu en détresse, l'autre était là, et puis inversement. Mais attention avant de prendre un restaurant. C'est quand même compliqué de prendre un restaurant. Oui, entre être employé et puis franchir le pas de devenir restaurateur, le rêve de beaucoup de cuisiniers. Oui, c'est voilà. Voilà, dire je vais mon restaurant, il y a quand même À quoi on doit faire attention justement quand on va au restaurant? Faire bien attention à la zone d'achalandise, en fait, ce qui se passe autour de toi. Voilà, les restaurants, les prix pratiqués, la clientèle, ça c'est le plus important. Et surtout se faire aider. Voilà, tu vois. Voilà, par exemple, aller à la chambre de commerce, voilà, pour faire ton plan prévisionnel, des choses comme ça, c'est important pour les jeunes, tu vois, de le savoir. Le budget prévisionnel, ce que tu comptes faire par rapport au nombre de clients par jour pour payer des charges, tout est hypothétique en fait. Oui. Et quand tu commences, tu t'aperçois que c'est pas du tout ça en fait. Les clients ils t'attendent pas. Nous deux, on est cuisiniers, on a chacun notre restaurant. On est cuisinier et quand on devient patron, c'est pas du tout la même chose. C'est des choses différentes. Donc on a de l'expérience. Déjà, moi je conseille d'avoir de l'expérience, ne pas se dire tiens je prends un restaurant au bout de 4-5 ans, je me sens. Non, il faut acquérir de l'expérience. Voilà. Mais quand on devient patron, on n'est plus chef de cuisine. Mais pour nous, le principal problème, c'est le personnel. Voilà. C'est très compliqué de trouver du personnel. Très compliqué. Sérieux. Alors depuis le Covid, 350 000 personnes ont quitté le bateau. En fait, ils ont fait d'autres métiers.
Tu vois, voilà. J'ai un pote qui est coiffeur, j'ai un pote qui est. Voilà, tu vois. D'accord. Ils ont tous parce que ça fait peur ce métier. Tu fais beaucoup d'heures, mais voilà. Mais quand tu es passionné, ça fonctionne, ça match. Si tu es passionné, tu vas très loin. Bon, cuisinier, il faut être créatif. C'est les horaires. Voilà. Moi, ça n'a jamais été un problème. Moi, j'ai toujours travaillé en coupure, matin Ouais, et soir, aussi. le week-end. Ça m'a Voilà. jamais dérangé. Voilà. D'accord. Moi, on me dit de travailler samedi, dimanche. Pas de souci. Pas de Moi, je souci. l'ai toujours fait dès le départ, donc ça me. Mais au jour d'aujourd'hui, les Voilà. jeunes qui sont. Ah, vous allez travailler samedi, dimanche. Ah bon, il faut bon. travailler samedi. Voilà. Lorsque j'ai travaillé moi avec Jean-Claude Boucheret, donc chef du Doyen, 3 macarons Michelin à l'époque, quand je suis rentré au Carré d'Or à Paris, là mon Fouquet's, lui me disait, Franck, voilà, faut que tu épouses la vie qui va avec ton métier. Automatiquement, c'est ça. C'est-à-dire que tes potes vont aller danser, tes potes vont, eh ben faut pas. Faut pas penser à ça. Toi, tu bosses. Tu bosses, Ouais, tu te ouais. reposeras après et tout. Mhm. Et quand tu as compris ça, bah, tu as tout compris. J'aurais une question. Tu travailles combien d'heures par semaine dans le resto? Est-ce que tu les comptes les heures? 80 heures, à peu près. Ouais, Ouais, on pareil, comprend hein. pas. Oui, bon, En moi, fait, c'est- on est coupure. Donc tu fais 9h, Moi, je 9h, fais- 16h, Je fais 8h30, 15h. Ah Et bah puis ouais, tu 18h, 22, Minuit. 23, minuit. minuit. Est-ce que vous les sentez, les heures? Aujourd'hui, oui. Au bout de 42 ans, ouais. Non, mais voilà. Moi, pas non. du tout. Ouais. Oh. C'est vrai. Bah non, mais. Ah bon? T'es jaloux, quoi. Non, c'est vrai, je le sens pas du tout. Non, non, c'est Ah pas- si, ça- par ça- moments, ça un peu fait les physique. jambes, un peu des Voilà, choses comme c'est ça. physique. Les genoux. Mais disons, C'est physique. pas de fatigue physique. Non, non. Ouais. Mais c'est peut-être mon caractère aussi. Voilà, on toi, n'est t'es peut-être pas plus, tous ouais. fait pareil. Ça fait plaisir d'être avec des personnes qui sont passionnées. C'est sûr. Le plus important dans la vie, je pense, c'est d'être passionné par son travail, ce qui Mais prend quand oui, même bah, allez, 75, 70%, 80% tout le de temps. sa journée. La recette pour que, entre deux personnes, ça se matche en fait. On sait les compétences de chacun. Voilà. Je pense D'accord. qu'on connaît nos compétences Mhm. et chacun exploite ses compétences. Un exemple tout simple, Franck sait très bien écrire. Donc Oui. on change la carte, Franck tu écris des ardoises. Voilà, Si tout moi de suite. j'écris des ardoises, ça va être catastrophique. Voilà, D'accord. Chacun son domaine. c'est chacun un son exemple. domaine. Voilà, c'est chacun on connaît nos compétences. Voilà, donc on. Alors, une compétence qu'il a vraiment énormément, peut-être plus que moi, les accords mévins. Ouais. Lui, Ouais, c'est j'aime plutôt bien. le sommelier. Ouais. Tu D'accord. vois, Ok. voilà. Je lui dis, tiens, on va faire ça comme plat. Il me fait, tiens, on va mettre ça comme vin Ça avec. comme vin, tout de ok. suite. Ouais, moi je suis D'accord, mais toujours à la c'est recherche de important. nouveaux. Ah oui, ouais, tout. Ouais. Moi, c'est vraiment la partenariat cuisine. dans le Lui, vin, c'est ouais. la cuisine et le vin. Voilà. Donc, il m'initie à ça, mais bon, c'est lui le vin. On se respecte tous les deux. Voilà, on s'adore La comme deux. communication. Ah ouais, vraiment. Tu vois, on n'a pas le même sang, mais bon, tu vois, le cœur. C'est ce que je dis toujours. Il y a les liens du sang et les liens du cœur. Et parfois, le cœur est plus fort que le sang. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Et voilà. C'est ce qu'on dit. Voilà. Et c'est ce qu'on dit, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. Et donc, voilà, c'est vrai. Donc, je suis proche de mes frères, mais Stéphane, je suis encore plus proche, je crois. Parce on se voit tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne se voit pas. Puisque moi, je travaille pas très loin. Bah, tous les jours, on est ensemble. Et je rejoins Stéphane tous les lundis midi. Si vous voulez venir manger un lundi, midi, je serai là en salle. Voilà, vous Ouais. servir. Ouais, ouais. Avec plaisir, hein, Ouais, avec ça plaisir. La hein. coupure, on fait plein de La trucs coupure, on ensemble. se voit, voilà, on va chercher de la viande, on Ok. va chez le boucher, on a notre caddie. C'est bon. C'est vrai. Enfin voilà, chacun, voilà, c'est un vrai binôme, on est un vrai binôme, une osmose. Voilà. Comme vous, je pense. Vous, Oui, ça se c'est sent. pareil. Ouais. Oui. Vous êtes hyper complices tous les deux. Donc vous avez ouvert des restaurants. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Est-ce que vous avez d'autres ambitions? Non, parce que moi j'arrive en fin de carrière. Non, je sais Ouais, pas, pas je fin sais de pas. vie, fin de carrière. Ouais, voilà. Non, moi j'arrive. Comme on en parlait tout à l'heure, voilà, moi je suis passionné, j'adore mon métier. 42 ans que je fais ce métier-là par passion. Mais Mais t'es on fatigué. parlait ouais, voilà. Ouais, il est fatigué Ouais, un je veux petit dire, peu de ce métier. Ouais. Je vais continuer, je vais être en retraite dans 3 ans. Je ne me sens pas arrêté du jour au lendemain. Mais voilà, continuer mon métier, mais dans d'autres conditions, beaucoup plus tranquillement. Voilà. Pas comme là, matin et soir. Oui, Mais ça c'est compliqué, va. avoir un peu de vie à toi. Quoi. Donc les projets, je sais pas, ouais. Je vais peut-être l'embarquer avec moi. J'ai un projet aussi. Bon, oui, Moi, j'ai un je projet. reprends une petite affaire. Ici, je vais à moyen terme, je vendrai le restaurant et puis mais reprendre un truc plus cool, un service, soit du matin ou un petit restaurant du Ou une soir. place, Oui, ouais. ou une Voilà. place quelque part. Ou une Plus simple. place, voilà. T'as pas à penser, t'es c'est vrai. tranquille et Je tout. me sens pas arrêté. Je fais que je vais être en retraite, mais je me sens encore capable de travailler. Voilà, Ouais, non. Je me vois pas m'arrêter devant la télé ou je sais pas quoi. Oui, Non. c'est sûr. On va vendre, là on vend notre appartement à Versailles. On va certainement relouer un peu en attendant. Et mon but, moi j'ai été chef basque, parce que j'adore le sud-ouest, je t'en ai parlé. Et donc voilà. Donc le but c'est de partir dans 3 ans au Pays Basque. On finit notre vie là-bas. D'accord. En Saint-Jean-Luz, on va acheter une ferme. Voilà, on va faire des gîtes, on va faire des chambres d'hôtes, tables d'hôtes.
pour ça que je vais t'embarquer avec moi un peu. Voilà, je vais venir faire avec moi, mais c'est sûr. Et grande chance pour nous, notre fille nous suit. Parce que son fiancé habitait Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Donc Allez, lui, bien la suite. lui veut retourner là-bas. Donc voilà. Le but, c'est d'avoir une ferme avec 2 maisons, la leur, la nôtre, voilà, et des gîtes. Voilà. Et tous les amis qui viennent nous voir et tout ça, et ce serait vraiment super. En tant que restaurateur à Paris, Oui. est-ce que vous avez eu des petites anecdotes qui vous ont un peu marqué? Des clients mécontents ou des choses comme ça? Mécontent, ouais, c'est arrivé. Ouais. J'en ai viré. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Des gens qui étaient infernales. Mais ça, c'était pas à Paris, c'était à Versailles. D'accord. En fait, c'est très simple. J'avais une cuisine bio, je faisais du bio. Voilà, bio, voilà, parce que j'aime bien tout ça. Et donc, un jour, une femme et son mari viennent, et puis voilà. Et puis, je fais pas de saumon bio, parce que le saumon, quand il cuit, il crée des toxines, voilà, qui sont dangereuses pour la santé. Puis elle me dit, vous n'avez pas de saumon bio? Je dis, non, j'ai pas de saumon bio, et je lui explique pourquoi. Puis elle continue, elle continue, elle Ah oui. continue. Ils avaient pris 2 soupes. Mmh. 2 soupes, tu sais. Et puis, je prends la table, je la retire. Et là, ils sont avec les soupes comme ça. Je suis maintenant, vous sortez. Pourtant, je ne fais jamais ça, c'est pas mon caractère. Maintenant, vous sortez, terminé. Il y avait un petit couple de 18 ans qui fêtait leur première année de connaissance. Ça m'embêtait. Qui s'importait tout le monde. Et quand j'ai dit vous sortez, j'ai pris leur manteau, je leur ai donné dans les mains. Je vous offre les 2 soupes. Et là, tous les clients ont applaudi. Donc c'est vraiment qui dérangeait tout le monde. Qui dérangeait tout le monde. Voilà. Ouais, Donc ça, ouais. c'est vraiment l'anecdote. Voilà, Moi, j'ai pas d'anecdote, mais c'est un peu les clients. Je vais peut-être faire des mécontents, mais toute cette nouvelle façon de voir la restauration, dit vegan, dit Ah, voilà, oui, ouais. sans graisse, sans beurre, Ah ouais, sans ça, c'est gluten, compliqué. sans- Ah ouais, tout sans rien. Que de l'eau. Tu veux un glace Ah, j'ai une petite anecdote. Ah. Cette cliente me réserve une table en précisant qu'elle était allergique, nanana, nanana. Je dis, il n'y a pas de souci, je dis, on adapte ma carte, je vous dirai les allergènes. Pas de souci. Donc le jour arrive, elle m'amène une feuille A4 avec tous les allergènes. Ah ouais. Et démarre-toi. Compliqué, ouais. Et elle me dit, et là j'ai retenu ce truc, elle m'a dit, j'ai des allergènes croisés. Je crois qu'elle a mangé une salade de tomates, le plat, je ne sais plus quoi. Pas voilà. d'arachide, pas d'huile d'arachide, Rien, parce que rien, sinon, rien, voilà, rien. Des c'est allergènes Eden de croisées, Quick. c'est- Elle peut boire que de l'eau en fait. Ah ouais, c'est compliqué. C'est pathétique quand même, franchement. Voilà. Donc moi, quand on me dit, il n'y a pas trop de beurre, c'est très beurré, c'est très crémé. Quand on va au restaurant, on n'est pas là en train de se dire Bah ouais, pas bien trop sûr. de beurre, pas Ah trop ouais. de crème. Moi, j'ai des anecdotes, mais de hôtelière. Oui, Parce que toi, j'étais chef de Relais Carré d'Or à l'avant Fouquet's pendant 10 ans. Et donc, on a eu quelques artistes et tout ça. Voilà. Et le plus sympa, c'était Elton John. C'était un homme magnifique. C'était vraiment... Il rentrait dans l'ascenseur avec toi, toujours un petit mot sympa, un billet dans la main, vraiment super. Après, le plus odieux, ça a été Pavarotti. Pourtant, j'adore Pavarotti, je suis très classique. Avec ma femme, on écoute 50% de classique. Et lui, il était horrible. C'est-à-dire qu'il revenait de concert. Donc lui, bien sûr, alors ses couleurs de cheveux, c'est pas de la couleur, c'est du bouchon brûlé. Il se le met partout. En fait, quand tu pour avoir ta belle barbe, Dan, et tu mets du bouchon brûlé et ça fait tout noir. D'accord, je connaissais pas. Et ben voilà. Sauf que Écoute, quand il revenait de concert, il se lavait pas. Il rentrait dans les draps en satin blanc. Et il y en avait partout. Et puis pour faire sa voix, tu sais, il buvait du citron et il virait tous les pépins partout. Move. La femme de chambre, elle avait peur d'y aller d'ailleurs. 90 et 140 kilos, tu vois. Ça. Donc ça, Dépêche Mode est venu, donc j'ai adoré. Parce que Dépêche Mode, j'ai adoré, je suis un grand fan, je te l'ai dit. Et donc du coup, lorsqu'ils sont arrivés, j'ai mis la belle toque et je suis allé les voir dans leur chambre. Donc j'ai amené le plateau avec tout en argent et tout ça. Et lorsque Dave Gahan a ouvert, c'était lui, c'était fou. Il était un peu grunge à cette époque-là, il avait les cheveux longs et tout. Et puis donc, il m'a salué, il m'a pris ma main, il m'a fait « Thank you, chief ». Dave, relève-toi. Donc voilà, donc ça, c'est des anecdotes très sympas aussi, hôtelières et restauratrices. Et puis le groupe le plus fou qu'on ait eu, c'est Oasis. Ah oui, ils ont tout cassé, on les a virés.
Ah, ils ont tout cassé. Ils sont tout cassés dans le duplex, 350 mètres carrés à l'époque. Mais comment ça, tout casser? Ah bah ils ont pris leur guitare électrique dans la télévision, tout, ils faisaient des buffs. C'est- Non, maintenant les flics sont venus, ils les ont virés. Donc voilà les anecdotes. Et puis Michael Jackson que j'avais de temps en temps au téléphone le matin. Ça, je t'avais dit, ouais, ça c'est Ça, ouais. top ça. Voici une anecdote Ouais. plus classique. Ouais. J'ai servi un président de la République. Ah oui, Ouais. Voilà. D'accord. à la baie de Cluny. La Belgique, François Mitterrand. Oui, voilà. Ah ouais. Je faisais Donc, manger à je l'ai François servi, Mitterrand. je l'ai servi 2 fois. Il venait Ouais. 2 fois par an faire sa roche de Solutré. Un pèlerinage. C'était un pèlerinage En avec Bourgogne. tous ses amis proches, politiques, amis, personnels. Jacques Lang, tout Donc ça. il venait manger toujours dans le restaurant où je travaillais, l'Ermitage à Cluny. C'est fameux Donc je l'ai connaisseur. servi la dernière année en tant que président de la République. Il y a des normes de sécurité qui font qu'il y a quelqu'un qui vous regarde cuisiner. Ouais. C'est des règles de sécurité pour ne pas empoisonner. Et c'est Voilà. marrant, moi, toutes ces stars là que j'ai servi là-bas, j'avais aucune règle de sécurité. Michael Jackson, il prenait blanc de volaille pour me sauter tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais personne ne venait vérifier ce que je faisais ou quoi que ce soit. Tiens, savez-vous pourquoi on trinque? Je pense qu'à l'époque, Voilà. genre, Moi, je sais. genre les 2 bouteilles touchées, donc les boissons de l'un et l'autre Se mélanger. se mélangeaient. Voilà. Donc c'est pour vérifier que c'était pas empoisonné. Que tu empoisonnes pas, c'est D'accord. pas mal. Exactement. Et c'est souvent dans des cornes. Des grandes cornes. Les Vikings ont inventé ça en fait, C'est ça. les Vikings. Et donc, il fallait le faire le plus fort possible pour ça- que les breuvages se mélangent. C'est ça. Et comme ça, bah, tu étais obligé de boire ce que tu lui donnais. Je suis un chef qui sort de la cuisine en fait. Moi, je viens avec ma toque et je vais voir les clients. Oui. Avant, j'explique, il le fait souvent, je mets ma toque et j'explique un petit peu l'ardoise, ce qu'on a préparé aujourd'hui. Et là, hier, il y avait la noix de Saint-Jacques, par exemple, ou des choses sympas. J'explique comment je travaille, je présente le Ce produit qui permet frais. de vendre le produit. Et, Voilà. et les clients sont en attente de ça. Gagnant-gagnant, ils aiment me voir un chef. Ils de ont confiance cuisine. aussi. Oui. La toque, c'est Directement. important, la Ouais. toque, Oui, oui. tu vois. Et donc, du coup, ça les rassure. Voilà. Et donc, voilà, et la plupart du temps, elle est sur 6 personnes. Ce que je présente, il y en a 5 en manche, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est important. Donc, que ce soit du poisson, que ce soit de la viande. Et on aime bien mettre en scène. J'aime le cinéma. C'est important. Ben, Oui, oui, C'est bien pour sûr. eux autour. C'était tu la, vois. c'était la base de la restauration, c'était ça. C'était, Ouais. il y a plus de 100 ans, on allait au restaurant, c'était un spectacle. Voilà. C'était, voilà, les gens Ah, allaient c'est au vrai, restaurant. se divertir. On ne servait pas comme aujourd'hui, tout à l'assiette, impersonnel, on pose l'assiette, on s'en va. Oui, on s'en va, oui. Non, à l'époque, c'était sur des plats, et le serveur préparé pouvait couper la viande, le poisson, Les flamber. sols, tout. C'était ouais, un cinéma, c'était Les un crêpes spectacle. Suzette, elles étaient flambées Voilà. en salle. Et Il y a eu des soucis avec ça. Oui, Le poêle qui j'imagine. tombait, à l'école hôtelière, tiens, c'est une anecdote. Ouais. Le mec, il fait pas gaffe, Mais les il met gens- le feu, et avec son coude, à la fois, le feu sur la moquette. Mais voilà, c'était Zéro lait. le début de la restauration, c'était ça. C'était vraiment les gens, ils allaient au restaurant pour bien manger, côté spectacle. Qui se divertissait le plus dans les temps antiques? Caligula. Caligula, c'est vrai. Ils étaient tous presque allongés, les Ouais. orgies, c'était Ouais, c'est vrai. c'était ça. C'est vrai qu'il y avait quelque chose. Autour il y de avait la des activités nourriture, autour. ça a toujours Ouais. été. Épicurien, c'est ça. C'est ça. Aimer la chair, aimer les deux chairs. Le Ah, plaisir. voilà, ouais, le plaisir de la vie. quoi. Ce qu'on aime. Si vous avez un conseil à donner à des jeunes gens qui souhaitent se lancer dans... Être entouré au maximum Oui, d'un professionnel. Voilà. Très important. Alors moi, je dirais aussi ne pas se lancer seul. C'est compliqué de se lancer seul. Moi, je l'ai fait, ma femme n'était pas donc, dans le restaurant. Donc c'est compliqué parce que faut que tu vois la cuisine, il faut que tu vois la salle. Nous, l'idéal, c'est on est deux. Il y en a un qui prend une partie, l'autre qui prend l'autre. C'est quand même bien. Donc ça, c'est le deuxième, voilà. Et surtout, ne pas avoir grand départ, au départ. Voilà. Le minimum de frais. Le minimum de frais pour que ça fonctionne. Et voilà, on remet la main au panier, voilà, un petit peu d'argent, on réinvestit au fur et à mesure. Ne jamais faire tout au départ. Puis bon, puis y croire, je veux dire, Voilà. quand on se lance dans une affaire, on prend une part de risque. Ah oui, Oui. Il faut être conscient de ça. ouais, toujours. Voilà. Moi, j'ai eu une première affaire il y a 15 ans qui s'est mal passée. Voilà, ça s'est mal passé, j'ai perdu. Bon, ben voilà. Les choses à ne pas faire, on ne les fait plus. En fait. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend, de toute façon. Exactement, pareil, exactement. pareil. Ouais. Faut pas lâcher Ouais. l'affaire. Non, non, il ne faut pas lâcher. Non, non, oui. Moi, pareil, mon restaurant, c'était pareil, c'était à Versailles, j'avais un super resto. Très sympa, un instant fraîcheur, le même que ça. Et du coup, on a cartonné pendant 5 ans. Et on n'a pas eu de bol, on a eu le Bataclan. À Paris, merde, bien voilà, donc 2015. Et 2016, 30% de touristes en moins. Sauf que le château de Versailles, c'est 10 millions de visiteurs, donc 3 millions en moins. Donc la zone vraiment géographique, elle est capitale. Voilà. Et avoir une restauration qui corresponde au quartier. Voilà. Oui. Voilà. Par exemple, si je suis à Barbès, je vais faire un kebab.
ça passe bien. Tu fais un kebab ici, tu vends 0 kebab. Ça marche On est pas. d'accord? Ouais, bien Voilà, sûr. faut vraiment faire attention à tout Faut ça. s'adapter au lieu aussi. Au lieu, voilà, et puis à la clientèle du coup. Donc là, on a tous des menus, tu vois, 22, 26 euros, le midi, derrière aussi notre ami. Voilà, c'est le plus important, être en corrélation complète avec le quartier, la clientèle, et voilà, et puis travailler des produits qui ne soient pas trop chers non plus. Ça, c'est important, pour qu'on ait des bonnes marges, un bon ratio. Ça, voilà, c'est ce que je donnerais comme... Voilà. Et surtout être entouré, le plus important. Trésorerie entourée, zone géographique, passion, créativité. Voilà, c'est ça que je donnerais comme... bonne liste. c'est bien, Merci. voilà. Voilà, Ouais, 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 faut croire, faut Ah ouais. croire En ton projet aussi. Hein. C'est évidemment beaucoup d'investissement. Faut pas. Oui. Il n'y a rien de facile, donc il faut. Au début, c'est très dur, mais voilà, il faut y croire. Si on y croit, bah voilà. Ah oui, c'est vrai, On y arrive. Hein. ça peut être une abnégation de plein de choses en fait. Tu vois, tout ce qui te paraît positif, plaisant, tu le mets de côté et tu te consacres à ton restaurant. Ici, Voilà. ici, Moi, on a- notre plaisir à nous, c'est quand on va voir les clients, on fait « Waouh, c'était Bah oui, délicieux, voilà. quoi. » Et là, fou. Bah oui, vous savez que vous avez fait Ouais. quelque chose de Ouais, bien. de Oui, magnifique. mais c'est tous les jours, tous les jours, tout le temps, on me dit ici, Ouais. oh, qu'est-ce qu'on est bien, Ouais. qu'est-ce qu'il est Voilà. beau votre restaurant. Ouais, et souvent, les tables se parlent entre elles après. Ouais. Parce qu'on arrive à faire le lien. C'est vrai qu'il y a une certaine proximité. Voilà, c'est ça. Et la restauration dans Paris, donc il y a d'autres restaurants aux alentours, j'imagine. Oui. Ça se passe comment? Vous travaillez ensemble? Il y a de la concurrence? Dans notre famille de restauration, on n'est pas mis avec tous les restaurants de quartier, non? Faut pas rêver, Des hein, fois on oui, est des concurrents. fois non. Ouais. Il y a des Il faut il y a des jamais jaloux, oublier. il y a de la jalousie. Voilà. Il y a de la Il y a de la jalousie, J'imagine. bien Quand- sûr. Quand on réussit, voilà, on bah, essaye Encore plus de jalousie. Alors, ce qui est étonnant, un c'est petit que, peu. vous le savez, en France, quand tu réussis, tu es montré du doigt. Ouais. Ou tu es jalousé. Ouais. Aux États-Unis, tu es une star. Et tu es fédérateur, en fait. C'est ça, c'est fou. Je trouve qu'il y a un... Voilà. Oh, l'Amérique, c'est tous les excès. Mais au moins, quand tu as la pêche, tu as un petit peu d'argent et quoi que ce soit, tu emmènes le monde avec toi et on va te porter au nu. On va pas dire, ouais, t'as vu, il se fait du fric, quoi que ce soit. Je trouve que la France, c'est un petit peu ça. On ne parle pas de salaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Très peu de salaire. C'est une question qui est gênante en France, le salaire, Ouais, alors qu'on gagne tous un salaire. ben oui, bah exactement. Ouais. Mais, ouais, C'est la mais tout culture de qui suite, fait parce qu'on que est comme ça, on le dit pas. tout de suite, t'es catalogué. Paf, t'es mis dans ça. Ouais. Si tu gagnes ça. Bah non, pas du tout, au contraire. On va parler des hommes et des femmes. Ouais. Je pense que c'est votre truc Avec aussi, plaisir. ça, j'aime bien. En fait, une femme, c'est, voilà, jusqu'à temps qu'elle soit maman, tout se passe bien. Et le jour où elle est maman, t'es mort. C'est-à-dire que tu peux C'est être... rassurant, ça. Mais, quelque Ouais, part, il a- c'est-à-dire que la femme devient maman avant femme. Oui. J'ai l'expérience, je le sais. Ma femme ou les femmes, ce qui les importe, c'est que leur enfant mange, qu'ils aient un toit, une éducation. Voilà. Donc forcément, il faut amener un petit peu d'argent, c'est obligatoire dans un c'est couple, tu obligatoire, vois. forcément. Voilà. Et quand du coup le restaurant ne va plus, il n'y a plus d'argent, et ben là, les problèmes commencent. Donc voilà. Et souvent, la femme s'inquiète pour les enfants. Voilà. T'as beau dire oui, t'inquiète pas, on va refaire des clients et tout, c'est mort. Parce qu'il y a les enfants derrière. Dans la vie, la femme, c'est l'éducation des enfants, comme j'expliquais. Le mari, par exemple, il est dans le restaurant, il assure voilà, que la femme est suffisamment voilà, pour éduquer les enfants. Et je pense que c'est ça. Et c'est un métier voilà, où c'est vrai que lorsque le couple est dans le restaurant, c'est quand même mieux. Par exemple, après, ça devient compliqué quand il y a des enfants. L'expérience, c'est quand j'ai eu mon fils, était tout petit, on avait ma première affaire, mon premier restaurant. Mon fils était dans le berceau, là, dans le restaurant. Dans le restaurant, Par terre, comme entre, ça. entre la salle et la Tu vois salle et la cuisine, il y avait un grand couloir, bon voilà. Thibaut a toujours été dans le restaurant. Et elle mettait Tout la petit. poussette là, et il restait 3 heures là, Ouais. voilà, et des fois il se levait. Et il a 3-4 ans, mais c'est Machin. marrant, tu vois. Le commis lui donnait un petit gâteau. Ouais, un bah petit oui, truc c'est à- clair. Machin. Oui, il connaît. Et voilà, c'était. Nos voilà. enfants sont pareil, Lou Rose. Quand j'ai eu mon restaurant à Versailles, elle avait 10 ans. Et ben tout de suite, à 11 ans, elle a commencé à servir et tout ça. Donc, C'est bien, ils vivent dans votre monde en fait. Je vous remercie à tous les deux d'être passés dans votre restaurant. Merci de nous avoir invités, d'avoir cette hospitalité. On mettra donc le lien en bio de Ah ouais, votre super. restaurant. Et j'ai adoré cette interaction. Voilà. Partager Ouais. notre passion, c'était une belle Et expérience. ce C'était qui est bien. bien, ouais, c'est super. Et 2 domaines différents de travail C'est ça. et surtout 2 générations différentes.